Coucou. Bon, bah vous ne me voyez pas, hein. Je suis cachée derrière mes fleurs. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tuto, là. On est toujours samedi, hein, on est toujours samedi 13 mars. Et j'ai dit, pourquoi je leur ferai pas un petit tuto avec ces petites fleurs? Alors, pour ça, il vous faut, regardez, c'est pas compliqué. Attendez, je vais les pousser. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça peut faire une petite déco encore, hein. Comme je suis dans la laine et les pompons là en ce moment, je vais vous montrer tout mon savoir. Voilà. Non, je n'ai pas beaucoup de... Attendez, parce que j'ai ma caméra qui est vraiment mal mise. Voilà, parce que je sais pas, elle tient pas bien sur ce pied, il va falloir que j'en achète un autre. Voilà. Donc, pour faire ces petites fleurs, voilà, il vous faut de la laine. Hein, alors moi j'ai pris deux sortes de roses parce que je... Ah oui, tiens, on pourrait peut-être en faire une de panaché et des deux roses. Bah, je vais faire la panachée des deux roses avec vous. Il vous faut des chenilles. Alors pour la tige, moi je prends des tiges vertes, hein, des chenilles vertes, comme ça. Il vous faut une fourchette. Et il vous faut un ciseau. C'est tout. Vous ne voyez pas bien? Voilà, on va essayer. Oui. Donc, je vous disais, il vous faut de la laine. On va essayer, je vous dis, on va essayer d'en faire une patachée. Voilà. Donc moi, là, j'en ai fait 5 pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner, un petit genre. La toute première que j'ai faite, je ne l'ai pas tellement réussi. Je l'avais fait en blanc, puis j'avais fait la queue trop petite. Mais ça me plaît moyen. Elle est moins touffue, j'aime pas. Enfin bon, c'est pas grave. Ça, c'est pareil, c'est des petites affaires que vous pouvez faire avec vos enfants, avec les petits-enfants. Donc vous prenez une tige, je ne sais pas si celle-là va être assez grande. Oh si, je pense. Vous la placez sur la fourchette en laissant dépasser un bout, vous voyez. Et vous allez prendre, alors là je vais prendre la laine comme ça, je vais panacher, hop, je vais les laisser par terre. J'ai balayé, c'est pas sale. Voilà. Donc vous avez mis votre petite chenille sur la fourchette. Vous avez laissé dépasser un petit peu, hein, parce que vous allez en avoir besoin du petit bout qui dépasse là. Voilà. Et ce que vous allez faire tout simplement, vous allez tourner autour. Alors attendez, parce que j'ai mal démarré là déjà. Vous allez démarrer. Alors vous tenez la chenille, qu'elle s'en aille pas, et vous tournez autour. Voilà, vous savez faire des pompons sur une fourchette. Et bien c'est parti, on y va. Alors moi j'en mets quand même pas mal. On tourne, on tourne, on tourne. Ça nous fait faire de l'exercice au bras. On en a besoin. Voilà. On tourne. Moi j'en mets un bon paquet, hein. Si vous en mettez pas assez, et ben ça va vous faire une petite fleur toute rikiki, quoi, fanée. Donc faut mieux que ça soit un beau pompon. Voilà. Je pense que là, ça devrait être bon. Allez, encore un petit tour. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre le bout là, ce bout là, et on va venir l'attacher. On va venir bien serrer. On va venir bien serrer autour là, comme ça. Et on va tourner autour de la chenille. Alors là, je le fais comme ça, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, on va bien serrer. Hop. Là, j'ai mis beaucoup de laine, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va bien serrer. Que ça s'en aille pas. Vous voyez? J'ai serré. Alors, je vais couper là les deux bouts qui me gênent. Voilà. Ensuite, vous en prenez un petit bout d'une chute. Parce que comme la tige, là, elle est grande. La tige, elle est grande. Moi, j'ai toujours une petite chute que je garde. Et vous allez faire le petit cœur. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous allez faire le petit... Vous voyez, j'ai fait comme ça. Et j'ai fait un petit... voilà.
Donc ben, c'est pareil, vous tournez avec votre chenille. C'est ce qu'il y a de bien avec la chenille, c'est que ça se prête bien. Donc vous tournez bien autour de la tige. Voilà. Vous tournez, vous faites comment on appelle ça, c'est pas un petit cœur de la fleur. Si, c'est le cœur de la fleur, si vous préférez. Voilà. Hop. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, eh ben, soit que vous coupez directement sur la fourchette ici, ou soit que vous le retirez, ça va pas s'en aller de toute façon, vous voyez, ça vous fait ça. Et bien comme pour un pompon, vous allez couper au milieu. Voilà, on va couper. Hop. Alors forcément, là, ça vous donne pas grand-chose, hein, ça vous donne comme ça. Mais vous allez l'arranger comme un pompon. Vous allez bien, bien la mettre en forme. Voilà. Et on va bien tailler. On va tailler. On va tailler la fleur comme un pompon. Alors forcément, vous mettez un petit récipient en dessous ou quelque chose. Moi, j'ai un torchon sur ma table que je récupère, que je jette après tout ce que j'ai coupé. Alors, faut pas avoir peur de tailler, hein, parce que ça fait... Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup de laine. Je pense en avoir mis plus que ça. Mais j'en ai pas mis tant que ça. C'est pas grave, ça va aller. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. Ça, c'est des petites occupations à faire avec vos petits bouts. Bien sûr, le ciseau, il faut faire attention. Mais bon... voilà, on va couper. Voilà. On va arranger. Vous voyez, c'est pas encore bien rond. J'aurais dû en mettre un peu plus de laine. Hein, j'en ai pas. C'est à vous de voir, vous dosez la laine que vous voulez mettre. Parce que moi, la première, je vous dis, j'en avais pas mis assez. Après, bon, bah, j'en ai mis un petit peu. Et puis, vous pouvez faire des petits, des tout petits vases comme ça sur la table pour décorer. Bon, bien sûr, ça va pas. Vous n'allez pas mettre ça toute l'année chez vous, mais quoi qu'il y en a qui. Si, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, je sais pas à quelle fleur ça ressemble. Bon, on va dire que c'est une petite fleur, hein, une petite fleur pompon. Voilà. Petite fleur pompon. Dans ma description, j'ai marqué ça. Petite fleur pompon. Hop. J'ai arrangé un petit peu. Vous voyez, c'est tout ce que j'avais et j'ai bien coupé. C'est des petites idées comme ça. Là, en ce moment, je suis en train de chercher des petites idées pour faire des petites choses, pour occuper les... Je ne veux pas prendre les mercredis de coco, hein, c'est pas ça, mais ça peut vous donner aussi des idées. Comme ça, entre elle et puis moi, ben, ça vous donne plus d'idées. Voilà. Vous voyez, ça fait mignon. Alors moi, j'ai mis ça dans une flûte à champagne, là. Voilà. Hop. Et j'ai mon petit bouquet de fleurs. Bon, après, il faut arranger. Vous pouvez rajouter des petites feuilles. Je ne sais pas hein, ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des petites choses. Ça, c'est la base. Puis après, ben, vous pouvez en faire des plus grandes. Vous pouvez en faire des plus petites. Vous pouvez faire ça dans des tout petits... Si vous mettez une toute petite queue, ben, vous faites des vases plus petits. Mais dans une flûte à champagne, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Vous voyez mes petites... Alors j'ai cherché, ben, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai trouvé sur une vidéo. Elle en faisait, mais elles étaient plus écartées que ça, ces fleurs. Et moi, je préfère les comme ça. Donc voilà. Voilà mes petites fleurs pompons. Mes petites fleurs pompons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Alors, vous faut le ciseau, les chenilles. Alors, bien sûr, moi, des vertes, j'en ai de toutes les couleurs. J'ai du vert clair aussi, ça peut aller. Hein. Là, j'ai pris les plus foncés, mais
Vous avez plus... vous voyez, j'ai de quoi faire. J'avais acheté ça, dans les moments de Noël. Et puis, je dis, tiens, je vais faire avec ça pour faire les tiges. Et en fait, en plus, ça se prête bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il y a un petit fil de fer dedans. Vous tournez comme vous voulez. Et ça, c'est super. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les chenilles. Donc voilà. Voilà ma petite vidéo de petites fleurs. Voilà, écoutez, j'espère que ça, on va mettre du parfum dessus, ça va sentir bon. Hein. Et puis, écoutez, je vais vous laisser. Je vais mettre à charger ça. Vous l'aurez sûrement dimanche matin, la petite vidéo là, de mes petites fleurs. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Un bon dimanche sous la pluie encore. Là, ça assombrit et tout. Heureusement que j'ai mon anneau lumineux là, parce que sinon, c'est vraiment, il fait noir dans la maison. En plus, j'ai un lampadaire qui a 5 ampoules et j'en ai 2 de grillées. Je ne peux pas les changer. Alors quand Coco va venir, elle va être de corvée. Enfin, si elle arrive à venir, parce qu'à Pâques, c'est pas sûr avec ce qui se passe là, je sais pas. Sinon, ça attendra. Hein, voilà. Bon, pour la énième fois, je vous dis bonne soirée, bon samedi, puis peut-être à tout à l'heure au live de Coco. Allez, bisous!